Une année record, 115 unités, des yachts allant de 25 à 100 mètres, 500 exposants venus du monde entier ont investi le port Hercule. Le Monaco Yacht Show est incontestablement un des salons, si ce n'est le salon le plus important du yachting de luxe. Le yachting de luxe qui, cette année, ne connaît pas la crise. Les résultats à l'heure actuelle peuvent être très prometteurs sur les très gros bateaux. Les plus de 100 mètres, un marché en croissance. Nous avons vu aussi qu'il y a de moins en moins de bateaux à la vente et beaucoup plus de bateaux neufs en construction, ce qui est déjà un bon résultat et positif pour les 3 ans à 4 ans à venir. En revanche, le marché du yachting est plus délicat pour les tailles moyennes. Où ils ont souffert le plus, c'est quand même sur les bateaux de taille moyenne de 25 à 30 mètres en très grosse consommation de fuel et qui, avec le prix de l'essence, du fuel qui ont augmenté, c'est eux qui ont souffert le plus. Après, comme je disais, le très gros bateau est en progression constante. Depuis la création de ce salon, il y a 24 ans, le Monaco Yacht Show a évolué, tout comme le style et les dimensions de ces bateaux. Pour vous donner ne serait-ce qu'une idée par rapport aux tailles de bateaux, quand le Yacht Show a commencé dans les années 90, un grand bateau, c'était un bateau de 40 mètres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la taille, quand on parle de la taille moyenne des bateaux exposés qui avoisine 47 mètres, c'est un petit peu le début de gamme de ce qui est présenté à Monaco. Nous atteignons des tailles qui avoisinent les 100 mètres. Maintenant, voilà, un grand bateau, c'est un bateau qui est environ de 90 à 100 mètres, voire plus. Donc bien entendu aussi en termes de design, l'évolution est phénoménale avec des tendances qui évoluent assez rapidement. Et si on prend un bateau qui a été construit il y a 15 ans, ça n'a strictement plus rien à voir avec les bateaux qu'on découvre au Yacht Show cette année. Et si le design a considérablement évolué, les mentalités changent aussi. Les propriétaires et les constructeurs commencent petit à petit à prendre en considération l'environnement et utilisent, pour les bons élèves, des matériaux dits écologiques, des moteurs moins polluants et des procédés éco-responsables.